veux faire une petite dédicace à un supporter de Lille qui nous soutient régulièrement. Et je vais lui dédier cette victoire parce qu'il est très très loin. Et je reçois de nombreux messages de sa part. Et voilà, je voulais lui dédier cette petite victoire à Christophe de Lille. Voilà. Je vous écoute. Belle victoire. Belle victoire, non, on va s'arrêter à la victoire. Ça s'arrêtera là. C'est toujours des matchs très compliqués à cette période. Voilà, il fallait le gagner. J'ai envie de vous dire qu'ils ont fait le travail. Mais un travail à moitié fait. Voilà. Mais bon, ça faisait un moment que Clermont négociait très très mal ses derniers matchs avant la trêve. Et aujourd'hui, on l'a bien négocié à travers ce résultat. Donc, on va dire que c'est un bilan satisfaisant avec ces 28 points à la trêve. Vous dites aussi que votre équipe elle aurait pu en mettre 4, 5. Non. On aurait pu très bien en prendre aussi. Ils n'ont pas été spécialement dangereux, peut-être un petit peu plus en deuxième mi-temps, mais nous on a eu 2-3 encore, oui, on aurait pu peut-être en mettre 3, mais voilà, on va s'arrêter à cette victoire. On va souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde et que tout le monde se repose la tête et physiquement, parce que je pense qu'il y a une lassitude qui est présente. On a manqué beaucoup trop de choses, donc allez, on va vite l'effacer et puis on va se retrouver pour les vacances. Surtout à 1-0, vous avez eu tendance à jouer avec le frein à main ou pas spécialement? Le problème de mon équipe, c'est que ils veulent essayer de gérer les matchs et ils ne savent pas gérer. La gestion du match, c'est une qualité. C'est une qualité d'expérience. Et nous, on n'a pas ça. Donc, tant que l'équipe n'est pas au taquet sur plein de choses, sur la récupération du ballon, sur l'utilisation du ballon, eh ben, on est toujours entre deux. Et c'est la raison pour laquelle un peu Bastia a pris le monopole du ballon et nous ont fait courir. Donc ça fait partie de la progression de l'équipe. Pour l'instant, et pour le moment plutôt, on n'arrive pas à gérer les matchs, même à 1-0 contre une telle équipe. Vous avez réussi à vous mettre à l'abri avec les entrants, en changeant un peu les plans? Oui, on a changé les plans, merci de le signaler, Patrice. On a changé les plans, oui, ça nous a réussi. Comment on aurait réagi si, quand Damien Da Silva sauve sur la ligne, s'ils égalisent, quelle aurait été la réaction? Parce qu'on aurait pris un... Donc moi, j'oublie pas tout ça. Voilà, encore, bon. On n'a pas pris de but à nouveau. Marqué 2 buts. Mais bon, ça n'a pas été d'un grand match, d'un grand niveau. Voilà. Mais bon, Valenciennes gagne bien Monaco en ce moment. Donc il faut savoir gagner ses matchs. Et on a su le gagner. 28 points à la fin, est-ce que tu as le sentiment de tirer le maximum de ce groupe ou pas? Non, parce qu'on peut toujours en tirer toujours plus. L'exigence, moi je reste persuadé qu'il nous manque 3-4 points sur cette première partie. Parce qu'on a eu une période où on a fait beaucoup de nuls, on aurait pu être récompensé sur des victoires. Vous savez, ce groupe, je suis fatigué parce que je sais de quoi ils sont capables et quand ils n'exploitent pas au maximum leur qualité collective ou individuelle, c'est très frustrant pour moi. Et à commencer par ce soir, à commencer par lundi aussi à Dijon. Je sais que si on joue à notre niveau, voilà. Maintenant, on sait que la deuxième partie du championnat, c'est un autre championnat. On s'est recalé sur le haut. Voilà, il y aura un championnat qui va durer 4 mois. On va bien réfléchir à tout ça. Mais moi, je reste persuadé qu'il faut avoir des ambitions hautes et importantes pour avancer. Donc être frustré après cette première partie, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en jouant à son niveau, Clermont va jouer le podium? Ça, c'est toi qui le dis. L'entraîneur que je suis, moi, on a toujours envie de gagner. Il n'y a que ça qui m'habite aujourd'hui, de faire le meilleur classement possible et de se caler dans le haut de tableau. Maintenant, je suis assez objectif et réaliste. Il faudra faire autre chose que ce type de match. Maintenant, je sais que ça sera un autre championnat. On va commencer à 3. Voilà, Mais il faut avoir des ambitions, toujours pour avancer. Les gagnes petits n'avancent jamais à rien. Donc, voilà. 3, ce sera le dernier match aller. 3 sera le dernier match à aller. La reprise, c'est quand? Grâce à leur victoire, ils ont su... par contre, là, ils sont bien... Ils savent négocier avec moi. Hein. Ça, donc la reprise est prévue le 2 janvier après-midi.
Mais c'était mérité, il y avait des objectifs qui avaient été demandés sur les 4 derniers matchs. Il y a eu 3 victoires sur 4. Voilà. Donc, mais bon, je pense que tout le monde a besoin de se souffler. Même vous, la presse. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes en famille, les enfants, toute la famille surtout. Et puis à l'année prochaine. Voilà. Je dirais que c'est récurrent. J'ai l'impression de me répéter tout le temps. Voilà. On a beaucoup d'intentions dans le jeu, on essaye, on fait pas mal de choses qui sont correctes, mais on fait pas mal à l'adversaire, tout simplement. Première mi-temps, on a fait une mi-temps moyenne. On a subi 2 occasions contre nous et on prend un but. Deuxième mi-temps, on revient avec des intentions. On veut jouer plus haut, on veut aller les chercher, on veut avoir le ballon, on l'a eu. Pas du moins, j'estime qu'on l'a eu. Mais simplement, il manque toujours la passe décisive, ou quand elle y est, il manque toujours le bon contrôle qui permet de frapper au but. Il manque le ballon en retrait, il est toujours donné avec un mètre de trop. Des erreurs techniques cumulées qui nous font ne pas marquer de but, tout simplement. Parce que sinon, après, dans le contenu, moi, j'ai rien à leur reprocher. Les mecs ont joué, ils se sont battus, on a joué avec nos armes. Et ce soir, c'était des armes qui correspondaient un peu au niveau de Ligue 2. Voilà. Vous faites un bon quart d'heure en deuxième mi-temps, vous n'avez pas fait ça. Oh, je pense qu'on a fait même plus un bon quart d'heure. On a fait... je vous dis, enfin moi c'est mon sentiment, après je peux me tromper, je peux peut-être ne pas voir le match avec une objectivité, mais je pense qu'on a eu le monopole du ballon en seconde mi-temps. Voilà. Je ne sais pas, mais quand on a le monopole du ballon, on doit pouvoir, dans ce genre de circonstances, on doit pouvoir faire mal à l'adversaire. Et c'est ce que je peux reprocher à mon équipe, c'est ça, c'est de ne pas faire mal à l'adversaire. Par contre, clairement, on n'a pas eu le ballon, mais chaque fois qu'on a fait une erreur de justesse technique ou une erreur de relance, quand ils ont gagné un ballon, eux nous ont fait mal. Voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder, je dirais, si on veut avancer et prendre des points. Parce que ça reste très, très, très compliqué. Voilà. Oui. Pour avoir cette trêve, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe pour entretenir le moral, l'espoir ou... Alors, ce qu'il faut... J'ai l'impression que vous ne faites pas partie des coachs menacés, vous, paradoxalement. Ben non. Non, parce que je disais que, je l'ai déjà dit, mais je l'ai répété, les cartes ont été distribuées au début du jeu, c'est-à-dire au mois de juin. Au mois de juin, on savait que la saison allait être très compliquée. Voilà. Nous, on le savait. Par contre, on allait tout faire pour pouvoir s'en sortir. On allait tout faire pour pouvoir créer une surprise ou des sensations. On n'y est pas aujourd'hui parce que, justement, on a choisi, je dirais, une option. C'est de valider un groupe qui a fait 2 accessions. Et ça, beaucoup de monde l'oublie aujourd'hui, mais on est parti avec certains de CFA 2. On est arrivé en CFA. De CFA, on est arrivé en National, et de National, on arrive en Ligue 2. Avec le groupe de National Ligue 2 et CFA Ligue 2, il est à 80%, il constitue aujourd'hui à 80% l'effectif du CA Bastia. Donc quand on connaît déjà les données du problème à la base, je ne dirais pas qu'il serait injuste de tirer sur l'ambulance ou de prendre des décisions radicales, mais c'est une philosophie qui a été adoptée au départ et on s'y tient. Voilà. On avait intégré dès le début qu'on pouvait retourner en national. Alors c'est sûr qu'on n'a pas envie d'y aller et qu'on va se donner les moyens là, pendant le mercato et pendant la trêve de pouvoir bonifier l'effectif, même s'il y a des points de retard et même si on sait très bien que ça va être
encore plus difficile. Mais on va donner les moyens aux joueurs qui constituent cet effectif d'avoir un effectif bonifié et de pouvoir rivaliser comme on a rivalisé ce soir, mais avec un peu plus de justesse, avec un peu plus de, je dirais, pas de maîtrise, parce qu'on a maîtrisé, mais il faut qu'on ait quelqu'un qui tue les matchs, il faut qu'on ait quelqu'un qui puisse marquer des buts. Voilà. Donc essayer de trouver cette perle rare, mais elle est tellement rare que je ne suis pas sûr de la trouver. Merci, bon retour. Mais merci à vous et